Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center des services à la personne et de l'emploi à domicile en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre sur notre site internet salon-service au pluriel-personne.com et bien sûr nos réseaux sociaux. J'ai le plaisir de recevoir en visioconférence évidemment Didier Château qui est le président fondateur de la Générale des Services. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est l'agence des services, la Générale des Services, pardon. C'est une agence des services, mais quel type de service? Alors, très simplement, nous sommes positionnés sur tous les modes de vie à domicile que nous démarrons par la petite enfance pour intégrer le cadre de vie, le jardinage et bien sûr le maintien à domicile qui aujourd'hui est la proportion qui augmente le plus au sein de notre activité et ça a dépassé les 55% depuis déjà 2 ans. Alors, le maintien à domicile en 2020, ça a une certaine résonance quand même, non? C'est normal, c'est plus que d'actualité. La future loi autonomie a été confirmée par M. Macron. Elle est attendue pour le premier trimestre 2021 et c'est fondamentalement un changement important puisque c'est la création d'une 5e branche de la sécurité sociale. Ouais. C'est donc une manière de pérenniser finalement les financements, de faire en sorte que l'État protecteur assume la dépendance des personnes âgées. Je rappellerai juste que seulement 20% des personnes âgées vont être dépendants dans leur vie, en tout cas de manière durable, mais quasiment 100% vont l'être les dernières années de leur vie. Ouais, bien Donc sûr. finalement, la dépendance touche tout le monde, mais durablement et sur plusieurs mois, plusieurs années, seulement 20%. Comment on gère la crise qu'on a connue et qu'on connaît toujours, la crise sanitaire, quand on est dans votre position, quand on est la Générale des Services? C'est pas évident, hein. Alors, c'est justement la force d'un réseau de franchise, c'est de travailler avec des indépendants qui ont une vraie implication locale et un niveau de responsabilité très fort, notamment vis-à-vis de la protection de leurs salariés et des clients chez qui ils vont. Eh bien, le franchiseur, son rôle, c'est justement de fédérer, d'accompagner, de traiter toutes les informations, parce qu'on était inondé d'informations parfois contradictoires. Mm. Et notamment, c'est le fait de sourcer des équipements, des EPI, pour protéger les salariés. Et on a acheminer de Chine des masques alors que l'État n'en fournissait pas du tout. Donc le franchiseur, c'est ça, c'est de l'information, de l'accompagnement, de la mise en perspective, la fourniture de produits qui sont inaccessibles, j'allais dire, à une agence seule. Et puis après, c'est une solidarité en interne. Par exemple, on a mis en place un fonds d'accompagnement financier, Mm. plateforme participative de financement, qui fait que des franchisés qui ont de la trésorerie, accompagnés de manière rémunérée, mais ce qui est normal et tout à fait légal d'ailleurs, des franchisés qui étaient en besoin, qui eux avaient des difficultés auprès des banques, en tout cas dans les premiers temps, pour accéder à des ressources financières rapides, puisqu'il fallait très rapidement Mm. intervenir, et donc de mettre en place une plateforme rémunérée pour accompagner et faire la mise en relation finalement entre les franchisés. C'est la force du réseau de franchise, effectivement. 2019, on disait que c'était un secteur déjà en très forte croissance. 2020, toujours le cas, malgré ce qu'on a vécu? Alors, on a eu évidemment le chaud et le froid, Mhm. un petit moins 40 en avril, parce qu'on Oui. est quand même positionné sur des prestations de confort. Mhm. Et puis un effet rattrapage en juin, on a retrouvé notre plus haut niveau d'activité. Après un léger tassement en septembre, une reprise un peu timide. Ouais. Et là, on est revenu sur nos plus hauts. Voilà. Bon, c'est plutôt encourageant. Parmi les entreprises en fait qui sortent du lot dans ce secteur, la franchise, on a l'impression que c'est vraiment le modèle vertueux. Vous confirmez? Bah, on a le meilleur des deux, c'est-à-dire qu'on a la Ouais. solidité d'un groupe. Par exemple, pendant ce confinement, on a mis en place un e-learning qui a concerné 500 personnes avec une négociation ultra dure. On a tordu le bras du fournisseur en disant, écoutez, nous, on va vous acheter 500 licences, mais vous nous faites un prix, quoi. Mm. Et donc, l'e-learning, bah, c'est génial puisque les salariés restent chez eux pendant qu'ils sont indemnisés par l'État, ils se forment, ils se montent en compétences. On réinstaure la marque employeur. Donc voilà, on va dire que globalement, ce qui ne tue pas rend fort. Donc les fondamentaux dans les services à la personne et particulièrement dans la franchise, c'est ça, c'est la solidarité, c'est la capacité à fédérer, à transmettre des bonnes pratiques et tout ça en s'appuyant sur des chefs d'entreprise indépendants qui ont misé leur propre argent et pour autant appartiennent à une marque, à un groupe qui est commun
et partagent les réussites. Voilà. Évidemment. Alors là, j'ai une question en deux temps. Est-ce qu'il y a encore des parts de marché à conquérir pour ceux qui viendraient et qui voudraient s'implanter et ou qui voudraient venir en franchise, les futurs franchisés? Mais Richard, enfin, il faut savoir que la part des entreprises sur ce secteur n'est que de 15% sur un marché qui porte des 30 milliards d'euros. Incroyable. Donc seulement 15% de l'activité aujourd'hui déclarée, je ne parle pas de l'autre, Bien puisqu'on a déjà sûr. affaire, 15%. Vous savez que le leader autoproclamé, pour ne pas le citer, O2, pèse Mhm. moins de 1% de ce marché. Le leader entrepreneurial pèse moins de 1%. Vous avez compris que l'on est sur un champ d'un marché d'une profondeur inégalée. Et ça, c'est au périmètre constant, là, actuellement. C'est sans parler du mur démographique qui va arriver, qui n'a pas débuté. En deux mots, aujourd'hui, les maladies dégénératives liées à l'âge sont plutôt impactantes passé 75 ans. Mhm. Hein, avant, d'ailleurs, on dit souvent, oh, bah, le pauvre est décédé, il avait que 72 Oui, ans. c'est vrai. Bon, évidemment, c'est toujours triste de perdre quelqu'un, mais quand on dit que 72 ans, on ne se met plus en perspective d'il y a 30 ans. Quelqu'un qui avait 72 ans, c'était presque un âge canonique. Bon, tout ça pour dire que les papy-boomers aujourd'hui ne sont pas arrivés à cet âge-là. Et les premiers papy-boomers sont aux portes des 75-76 ans. Et donc, le vrai mur démographique, l'extraordinaire champ qui s'ouvre pour accompagner les plus fragiles ne fait que démarrer. Donc, on va bientôt y être. Alors, que font les entreprises? Comment ça se fait qu'on n'ait pas des licornes qui soient là en ce moment sur ce Alors, marché-là? si, nous sommes des licornes, puisque avant le plan Borloo, il y avait à peu près 1000 entreprises seulement. Aujourd'hui, c'est 34 000 entreprises. Mhm. Et je rappelle que Generali Services existe depuis 1999, donc 8 ans avant le plan Borloo, Mhm. et qu'aujourd'hui, les entreprises sont passées grosso modo de une petite centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires au moment du plan Borloo à 3 milliards d'euros. On est à 7 milliards d'euros. D'accord. Donc, on est une licorne française, mais additionnée, évidemment. Bien sûr, je comprends. Euh, Morcelée, atomisée, ça c'est vrai. Effectivement. Là, on se parle en visioconférence. La technologie a pris vraiment une place importante depuis l'épisode Covid. Est-ce que vous pensez que c'est une part aussi importante à venir dans tout ce qui va être accompagnement, sans prendre la place de l'humain, mais peut-être d'un plus? C'est un énorme sujet. La fracture numérique chez les seniors, c'est littéralement exclure des Français de leurs droits. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ne sont pas équipées, ou peu, ou mal. On a des personnes qui ne savent pas, qui n'en ont pas l'usage, l'habitude, la facilité. Et donc, elles sont exclues de beaucoup de services publics qui sont maintenant externalisés pour réduire la charge de l'État et notamment les guichets. Mhm. Aujourd'hui, dans les campagnes, on a complètement fermé la quasi-totalité des services publics traditionnels, dits régaliens. Et donc, on dit aux gens, bah, sur le net, tapez impôt.gouv, tapez Bien sûr. cap.fr, tapez. Sauf que ça, c'est très bien pour on va dire, les personnes qui sont nées après 70, mais tous les autres, c'est une fracture numérique. Et à mon avis, ça sera un des chantiers les plus importants des 10 prochaines années. Ouais, c'est vrai qu'à Paris, on s'en rend pas compte. Bien sûr. Et non, puisque aux portes de chaque rue, il y a un guichet de quelque chose. Effectivement. Aujourd'hui, en province, non seulement dans certaines régions, il y a des déserts médicaux, mais maintenant, on a des déserts de services publics qui font que les personnes âgées qui veulent rester sur ces territoires, et c'est un vrai enjeu d'aménagement territorial, c'est-à-dire que si ces personnes âgées quittent les territoires, c'est tout un écosystème d'artisans, de métiers de bouche, d'infirmiers, de médecins, de pharmaciens qui va disparaître, accélérant le dispositif de désertification des campagnes. Donc ce sujet-là du numérique, il est C'est prégnant vital. aujourd'hui, et notamment dans les services à la personne. Effectivement. La Générale des services, ça draine combien de salariés en gros? On est sur 2500 salariés, 70 implantations en France et on recrute à peu près 800 personnes cette année et on ouvre à peu près 2 agences tous les mois. Ah ouais, donc c'est bon à savoir. Ça veut dire de l'emploi, ça veut dire de la formation. La France vieillit, mais la France a un avenir intéressant. Oui, oui, alors nous ne sommes pas la France, mais à notre échelle, effectivement, on intervient qualitativement là où on est. On n'a pas vocation à être leader en France, on a l'occasion, La le vocation. souhait d'être leader sur nos implantations, ce qui est important pour nous. Confiant dans l'avenir?
plus que ça. Euphorique sur les futures lois qui vont arriver, sur le crédit d'impôt immédiat qui va booster le secteur et chasser le travail au noir de ce secteur. Non, les 5 prochaines années sont, je ne vais pas dire tapis rouge, sont un aboutissement notamment dans les acteurs des fédérations professionnelles qui ont œuvré sur ce secteur pour le rendre émergent, visible et repéré par le secteur public, par les politiques. Et on récolte juste la monnaie de notre pièce. Bon, ce sera le mot de la fin. En tout cas, ça donne du courage. Merci à vous avant de vous perdre à cause de la batterie. Merci infiniment Didier Château. Fin de cette émission, édition 2020. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne.com. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité.